Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc une chronique, pour vous parler du film Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, que je suis allée voir donc mercredi 14, en version originale sous-titrée. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais une chronique cinéma sur ma chaîne. Voilà, je tiens à dire que ce n'est que mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien entendu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me donner votre avis sur le film. Voilà, sachez que je vais le voir deux fois. J'ai déjà prévu de le voir deux fois pour bien cerner le titre, le film. Et donc, je vais vous présenter déjà une partie donc, générale du film et ensuite une partie avec spoiler. Donc, lorsque les spoilers arriveront, je laisserai une annotation pour que vous puissiez, si vous n'avez pas encore vu le film, arrêter tout simplement de regarder la vidéo. J'ai pris des notes, voilà, parce qu'il y a tellement à dire sur ce film que, évidemment, que je ne vais pas tout retenir. Déjà sur l'aspect général, je trouve qu'on est rapidement dans le feu de l'action, on a rapidement donc l'essor en marche, la magie, les effets spéciaux aussi qui sont déjà dans le 1 qui était déjà très bien fait, mais dans le 2 on est à un niveau au-dessus. Hein. Les décors sont très minutieusement détaillés et voilà, on reconnaît bien le Paris des années 20. Il est vraiment fidèle à ce qu'il en était. On voit tout de suite que le réalisateur David Yates, qu'on connaît pour ses films, hein, pour les films Harry Potter qu'il a fait, connaît bien l'univers de J.K. Rowling et donc il le retranscrit très bien. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est un film maîtrisé, parfois peut-être un peu trop lisse à mon goût. Voilà. Sinon, on trouve pas mal de références sur la saga Harry Potter. Voilà, le fait de revoir Poudlard, personnellement, ça m'a ému et ravivé des souvenirs. Seulement, j'aurais voulu en voir un peu plus sur le Poudlard à l'époque de Newt. J'ai trouvé que c'était un peu bref. Voilà. Sinon, concernant les acteurs, je trouve qu'ils sont parfaitement investis dans leur rôle, qu'ils sont vraiment imprégnés. Même si personnellement je trouve que chaque personnage a son destin et qu'ils ne sont pas forcément liés entre eux. Voilà, donc c'est ce qui manque. Pour ce qui est de la découverte des animaux fantastiques, j'ai trouvé ça assez court, c'est dommage. On n'en découvre pas autant que dans 1. Bon, peut-être allez-vous me dire que c'est normal, que 1, voilà, c'était vraiment les animaux fantastiques. Là, je me suis posé la question de pourquoi le titre des animaux fantastiques 2. Parce qu'en fait, on n'en découvre pas plus que ça. Ils sont pas nombreux. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Sinon, le film, globalement, il a une ambiance, une dimension assez sombre, ce que moi, j'ai vraiment apprécié. Qu'il est vraiment plus mature que le premier et qui dégage une noirceur que j'ai vraiment appréciée. Concernant les musiques qui ont été faites par le même musicien-compositeur que le premier film, je trouve qu'elles captent vraiment certaines scènes et qu'elles mettent en valeur le film. Pour ce qui est des personnages, je reviens dessus, je trouve que beaucoup de personnages ont leur propre histoire, quelquefois croisée avec une autre, ce qui fait que le film n'est pas évident à suivre. Et à un moment donné, je me suis dit que j'aurais dû apporter un carnet de notes, parce que franchement, je ne comprenais pas. Donc, je ne suis pas allée voir le film seule. Et donc la personne avec qui j'étais, voilà, on a essayé de se concerter un petit peu pendant le film pour essayer de comprendre certains passages, parce que j'ai trouvé ça quand même très chargé, globalement. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'aspect général. Maintenant on va rentrer dans voilà, la critique avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, je le redis, arrêtez à ce moment-là de la vidéo, hein, tout simplement. Sinon, si vous choisissez de regarder, il y a une mention ici, spoiler. Donc vous êtes prévenus. Alors là on va rentrer sur quelques scènes, hein. Je vais globalement dire moi ce qui m'a plu et déplu.
par rapport à certaines scènes. Donc déjà pour la première scène de l'évasion de Grindelwald, j'ai trouvé un peu rapide. Personnellement j'aurais voulu en connaître un peu plus sur ses conditions de détention, j'aurais voulu, parce qu'on voit quelques petites bribes en fait de sa détention mais pas plus que ça, et donc moi j'aurais voulu en voir un peu plus avant d'arriver à l'évasion. J'ai trouvé l'apparition de Séraphine, donc la présidente du Makusa, beaucoup trop rapide. Voilà, moi j'aurais bien vu une scène justement où elle et Grindelwald se battent en duel, et une scène vraiment très puissante, voilà, au niveau des sorts, etc. Même si on voit Grindelwald, voilà, se battre entre guillemets, c'est trop rapide en fait. J'ai trouvé que c'était la scène la plus rapide du film. Voilà, donc elle méritait d'être un tout petit peu plus longue et peut-être un peu plus détaillée. Ensuite, concernant la scène de Queenie qui débarque avec Jacob, voilà, à qui voilà, lui a lancé un sort d'enchantement quoi, pour qu'il l'épouse, j'ai trouvé cette scène justement trop longue. Voilà, j'ai pas compris en fait pourquoi cette scène, parce que entre la fin du film des Animaux Fantastiques, donc le premier volet, et cette scène là, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses entre eux, et cette scène pour moi est incomplète. Il aurait fallu peut-être mettre quelque chose avant cette scène là, parce que je ne l'ai pas vraiment comprise. Pour moi on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Ensuite, concernant Norbert, je l'ai trouvé toujours, déjà l'acteur est vraiment toujours aussi bon dans son rôle. Ensuite, je l'ai trouvé toujours aussi attachant envers ses animaux. La scène qui m'a plu le plus, c'est le moment où il plonge avec un de ses animaux fantastiques, un espèce de dragon marin. Donc j'ai pas trouvé en fait le nom de cette créature. Après je sais que j'ai un livre, voilà là, justement des animaux fantastiques, donc je chercherai dedans. Voilà, donc c'est la scène qui m'a plu, et j'aurais voulu personnellement plus de scènes comme ça. Pour moi c'est ce qui a manqué au film. Par rapport à la scène du cirque, alors je trouve que cette scène aurait pu être un peu plus intéressante si elle avait été approfondie. Parce que moi je m'attendais à avoir beaucoup de créatures, bon, des animaux fantastiques et autres, hein, voilà. J'ai vraiment pas eu le temps de rentrer dans la scène qu'elle est terminée quoi. Donc c'est ce que j'ai trouvé dommage. Et à part voir l'elfe de maison, voilà, qui a vite plié bagage, je trouve qu'on n'en a pas vu autant que ça. Et je trouve que c'est une scène qui aurait mérité d'être mise plus en valeur. Concernant Nagini, j'ai pas trouvé sa présence indispensable au film. Voilà, il n'a pas été exploité correctement pour moi. Voilà, mis à part l'actrice est bien dans son rôle, mais mis à part le fait de l'avoir se transformer comme ça, enfin. Et j'aurais voulu voir sa relation avec Croyance aussi peut-être un peu plus développée. C'est un peu lisse en surface pour moi. Alors sinon, j'avais parlé justement lorsque j'avais fait la vidéo où je donnais mon ressenti sur la bande-annonce des Animaux Fantastiques 2, que j'attendais le personnage, enfin il y a deux personnages en particulier que j'attendais. Hein. Donc déjà, premièrement Leta Lestrange, voilà. C'est un personnage que j'attendais énormément parce que déjà c'est une Serpentard comme moi, voilà. Et j'aime l'actrice, j'aime son travail et je sais que voilà, elle joue vraiment très très bien dans les différents films où je l'ai vue. Donc Zoé Kravitz, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle, personnellement, j'ai trouvé vraiment excellente dans son rôle. J'avais rien à dire, voilà. Pour moi, c'est vraiment une Lestrange. Quand je l'ai regardée, j'ai beaucoup pensé à Bellatrix parce que voilà, on sent que c'est des Lestranges tout simplement dans leur façon d'être. Par contre, j'aurais voulu en apprendre plus sur sa relation avec Newt lorsqu'ils étaient à Poudlard. Voilà, je trouve que ça a manqué. On a vu quelques bribes. Mais pour moi, c'était pas forcément cohérent, développé. Voilà, je trouve que c'est ce qui a manqué parce que en fait, dans les scènes où on l'a vu, on en a un peu parlé comme une paria. Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors, Serpentard égale, voilà, calamité, comme d'hab. Donc là, ça a pas loupé et ça m'a vraiment déçue. Voilà. On sait qu'elle a pas eu une enfance facile. On sait que c'était pas une enfant désirée par son père, mais ça veut pas forcément dire
qu'elle aurait, voilà, qu'on aurait dû montrer tout ça. On aurait pu le montrer, mais c'est pas ce qui fait son personnage. Enfin, c'est pas ce qui fait vraiment ce qu'elle est, voilà. Donc, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'en apprenne pas plus sur elle, pas plus sur sa relation avec Newt. Et j'aurais voulu savoir par exemple pourquoi elle avait choisi Thésée plutôt que Newt. Parce que pour moi dans le fond, moi je me dis qu'elle est amoureuse de Newt. Bon, certainement de Thésée, mais voilà, l'amoureuse des deux en fait. Et j'aurais voulu savoir un peu plus quoi, voilà. Et la salle, voilà justement la scène où on la voit entrer dans une salle de cours, voilà, ouvrir le bureau, etc. Regardez, vous savez, tout ce qu'on grave sur les bureaux, les initiales, etc. Et Albus Dumbledore juste derrière elle qui lui parle. Cette scène pour moi elle est bâclée. Voilà, je vais peut-être me faire lâcher, mais elle est bâclée parce qu'en fait il aurait peut-être plus enfin je trouve qu'Albus Dumbledore aurait dû, voilà, donner un peu plus son ressenti sur l'état, etc. Et qu'ils aient une conversation vraiment plus développée que ce qu'ils ont eu, hein. Ils ont eu quelques mots, c'était pas assez creusé. Pour moi, Leta Lestrange est une excellente sorcière avec un vrai potentiel, une serpentard vraiment puissante. Voilà, d'où le fait qu'elle se sacrifie hein, à la fin, c'est pas pour rien. Par contre, sa mort, pour moi, elle est précipitée. Et j'ai l'impression qu'on avait envie de se débarrasser entre guillemets d'elle, ce qui est dommage. Je pense que la scène finale aurait pu être plus développée. Voilà, elle tient quand même tête à Grindelwald, hein, mais voilà, c'était trop rapide. Trop rapide. Il aurait fallu, je sais pas, une autre scène, voilà, plus émouvante. J'ai senti un peu d'émotion, voilà, mais ça a été coupé en fait. Il aurait fallu que ce soit un peu plus prolongé. Et personnellement, je trouve que sa mort est précipitée, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'on aurait pu la voir encore un peu, qu'il y avait vraiment à développer sur ce personnage. Ensuite, j'en viens à Albus Dumbledore, donc Albus Dumbledore jeune, qui m'a bien plu, sauf que, comme beaucoup d'entre nous, je n'ai pas compris pourquoi il était professeur contre les forces du mal, alors que normalement il est professeur de métamorphose. Voilà, donc ça, j'ai pas trop compris. Par contre, Jude Law, il est excellent dans le rôle. Et pour ce qui est voilà, du professeur McGonagall, c'est vrai que quand j'entends du professeur McGonagall, j'ai limite sursauté de mon siège en me disant what the fuck, hein, parce que voilà. Je sais pas si je peux en dire plus là-dessus. On a tous constaté la même chose. Donc pas la peine de rentrer dans le détail. Après je me suis dit écoutez, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, enfin j'en sais rien. Non, bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans le truc. Elle avait globalement rien à faire ici vu qu'elle est même pas née à la base. Bref. Ensuite, le deuxième acteur que j'attendais au tournant, voilà, même si je savais qu'il allait être excellent dans son rôle après Zoé Kravitz, c'est Johnny Depp. Parce que moi je suis une grande fan de Johnny Depp, j'ai vu tous ses films, je suis depuis très longtemps. Voilà, après ces frasques, entre parenthèses, voilà, concernant sa vie privée, ça ne me regarde pas. On a tous une vie privée, voilà, personne n'est parfait. Et c'est pas ça qui le discrédite dans son rôle d'acteur. Donc j'avais vraiment envie de le voir dans le rôle de méchant parce que voilà, hein, il excelle là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc j'ai trouvé que ce rôle de méchant séduisant, c'était vraiment voilà, joué à la perfection. Il est très différent, Grindelwald est très différent de Voldemort, hein, c'est pas la même chose, voilà, on peut pas les comparer, je tiens à le dire quand même. Grindelwald il dégage vraiment quelque chose de très attractif, différent de Voldemort, ça c'est sûr, il est très persuasif, comme Voldemort, mais je sais pas comment le dire, c'est quelque chose de très différent. Voilà, il use vraiment de son charme et voilà, il a quelque chose. Ensuite, je tiens à préciser, oui, par rapport à la scène où il entre dans la chambre, voilà, où il y a un bébé, voilà, sur le sol, etc. Ça m'a beaucoup rappelé, je pense que je ne suis pas la seule, la scène où Voldemort est face à Harry bébé. Après, le fait qu'il ne tue pas ce bébé ne m'a pas choqué, hein. Le sale boulot, Grindelwald ne le fait pas, hein. C'est un peu comme Voldemort. Hein. Ensuite, les retrouvailles entre Tina et Newt, eh ben,
peut-être me faire lyncher, mais moi ça m'a fait chier, je vais le dire clairement. Voilà, ça m'a vraiment ennuyée. J'ai trouvé... J'aime beaucoup Newt personnellement, hein, voilà. Mais sa relation avec Tina, pour moi, c'est pas ça. Voilà, déjà dans le 1, je l'avoue, Tina c'est un personnage qui m'ennuie énormément. L'actrice, j'ai rien contre elle, voilà, elle fait que jouer son rôle. Mais pour moi, voilà, c'est déjà... Tina c'est une grosse cafeteuse, elle est trop sérieuse, voilà, elle n'a pas trop de personnalité, elle est trop ennuyeuse, voilà. Et ça c'est mon avis personnel, je le redis encore une fois. Sa relation avec Newt, elle me semble pas très naturelle et je trouve qu'entre Leta et elle, il y a un fossé, quoi, voilà. Il y a un fossé. Après, bon, tout le monde les comparera pas, ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, Newt, je sais pas... Bref, j'attends de voir dans le 3, mais bon, ça faisait un peu... disons, on aurait dit des gamins qui se retrouvent, des gamins amoureux, mais bon, enfin, ça faisait un peu trop... elle faisait un petit peu trop gamine dans le film, et elle était complètement immature, hein, je sais pas, avec sa relation. Déjà, elle voit un article dans le journal qui dit que Newt est fiancé avec Leta, et elle essaye même pas de savoir ce qu'il en est, elle le snob, et lui court après pour essayer de vous donner des explications, et elle continue à réagir comme une vraie gamine. Donc, au secours, donc elle, voilà quoi, définitivement, je peux pas me la voir, voilà. Après, le personnage, voilà, dont j'ai pas compris spécialement la présence aussi, c'est Nicolas Flamel. J'ai pas compris, voilà. J'ai eu l'impression qu'il était là pour meubler, je sais pas, mais bon, voilà. Et ça n'a pas marché avec moi, en tout cas. Voilà. Il arrive, je le regardais et tout, je me disais, il y a une brise qui va arriver, il va tomber par terre. Hein. Le mec, voilà, malgré le fait qu'il est mortel, je l'ai trouvé un petit peu... fragile. Après oui, ok, il est âgé, mais quand même. Et puis sa présence dans le cimetière, enfin j'ai pas compris. Le personnage pour moi, il avait aucune utilité dans le film. Voilà, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Et c'est mon avis. Ensuite, concernant Queenie. Alors Queenie, je l'ai toujours appréciée par rapport à Tina, parce que voilà, elle est à contre-courant par rapport à elle. Elle a vraiment une personnalité forte, elle sait ce qu'elle veut. Elle ressemble pas à sa sœur, ça voilà, hein, c'est un fait. Et le fait qu'elle se joint à Grindelwald, personnellement, ça m'a pas étonnée du tout. Voilà, il y en a que ça a choqué. Je trouve pas que ce soit un manque de personnalité, au contraire. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut. Après, c'est vrai que Grindelwald l'a manipulée, hein, clairement, on va pas se mentir. Elle lui a dit ce qu'elle voulait entendre, etc. Elle l'a rejoint en désespoir de cause parce qu'elle a vu que, voilà, Jacob voulait pas l'épouser pour la protéger, voilà. Et elle l'a rejoint en désespoir de cause, hein, mais je pense que c'est pas qu'uniquement pour ça qu'elle l'a rejoint. Et j'espère bien en savoir plus dans le 3e volet. Voilà. J'espère que ce sera un personnage qui sera mis en avant dans des scènes constructives et pas les scènes comme j'ai vu avec Jacob, voilà. Bien que je n'ai rien contre Jacob qui reste Jacob. Hein. Ensuite, la scène finale, qui je pense a choqué beaucoup de monde, où on apprend que Croyance est un Dumbledore, m'a laissé sans voix, clairement. J'ai pas compris, je pense qu'il doit y avoir une explication logique à tout ça, mais bon, on est nombreux à s'être creusé la tête, on n'a toujours pas trouvé. J'espère qu'on aura une réponse avant le prochain film, voilà, mais concrètement, Grindelwald, voilà, hein, qui manipule, etc. On ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai, enfin voilà, il a quand même quelque chose, hein, c'est pas un méchant pour rien. Et je pense que J.K. Rowling, elle a pas balancé une bombe pareille pour rien dire après, et voilà, pour pas avoir prévu l'après. Enfin, du moins, j'espère, voilà. Donc en conclusion, ça reste un bon film que je vous conseillerais d'aller voir. Hein. Voilà, c'est un bon film de transition. Mais il y a quand même beaucoup d'incohérences et je pense qu'il faut quand même aller le voir au moins 2, si possibilité 3 fois pour bien cerner les détails, ce que je vais faire personnellement. Les détails parce qu'il y a trop de personnages, trop d'histoires différentes. Et donc on s'y perd, on se perd quand même assez rapidement. Mais au-delà de ça, ça m'a fait quand même du bien de replonger dans ce monde, dans le monde de J.K. Rowling, que j'affectionne beaucoup, qu'on affectionne beaucoup. Et j'espère que les 3 prochains volets, écoutez, auront une continuité plus profonde. Et
plus linéaire et qui certaines scènes seront quand même plus approfondies. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me laisser votre avis et à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, bien sûr. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous, bye.